bienvenue dans ma ville. Et aujourd'hui, dans ma ville, nous allons recevoir une personnalité dans l'événementiel. Alors, ça sera un moment que nous allons partager, parler sur son parcours, parler sur ses objectifs, ses difficultés du début, et voilà, la grande réussite qu'il a aujourd'hui dans notre ville, et pourquoi pas dans notre pays. C'est une fierté et une étoile brillante et montante, voilà, pour notre province. Alors, sans plus tarder, il s'agit de Monsieur Tanku Katenga Jiari. Monsieur Tanku, bonjour. Bonjour, bonjour. Et ça a été un honneur et un plaisir pour moi d'être reçu dans ma ville. En tout cas, c'est un honneur aussi pour nous et vraiment un privilège de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que la santé, ça va. Impeccable en super-forme. Très flatté, vraiment. Profitons en tout cas pour vous dire joyeux anniversaire de mariage. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue même en passant ma femme. En tout cas, madame, nous vous passons nos salutations de là où vous êtes. En tout cas. Alors, sans plus tarder, nous allons parcourir un peu votre parcours. Voilà, Jiari. Parler de vous, de votre vie, de votre carrière professionnelle, un peu toucher aussi sur votre vie. Alors, si vous êtes prêts, comme ça, nous, on peut commencer. Question de parcourir, en tout cas. Waouh, waouh. Voilà. En tout cas, je suis prêt. Merci beaucoup. Je suis prêt. On est ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, voilà, de vous lancer dans cette carrière événementielle? En tout cas, premièrement, je suis d'abord passionné. L'envie, oui, mais je suis vraiment passionné. J'aime trop ce métier. Je me rappelle quand j'avais 16-17 ans, j'étais déjà chorégraphe, cavalier dans le fête de mariage, j'étais en train de danser. Je prestais, j'aimais ce que je faisais déjà au départ. En même temps, j'étais footballeur. Okay. Dans le temps, je jouais au football. J'ai salué en passant mon équipe Saint-Hélène-le-Popo, où je fais une très belle carrière. Je suis un ancien footballeur. Dans mon équipe, on m'appelait déjà chef d'orchestre. S'il y a des événements, je chantais, je donnais la danse, la chorégraphie. Et voilà, c'est par là que tout a commencé. S'il y a des événements, on m'appelait moi, je parle, je preste et voilà. Alors, comment s'est déroulé votre parcours? Le début, voilà. Les débuts, professionnellement, je pourrais dire, professionnellement, les débuts ont dû commencer en 2014-2015. C'est là que professionnellement a dû commencer. Je travaillais à Colosie, une entreprise minière, j'avais démissionné. J'étais rentré sur le Bombashi, je ne faisais absolument rien. Vous savez, je ne dirais pas trop de la philosophie. Okay. C'est quelque chose qui est inné en fait. Si tu es né mou, même si on essaie de te booster, tu resteras mou. Mais peut-être si toi-même tu mets des efforts, tu restes dans ta timidité. Mais déjà, moi, ma philosophie, c'est inné en fait. C'est inné. C'est inné, c'est inné. Alors, comment votre entourage arrive à percevoir ce que vous êtes aujourd'hui? Ceux qui ont été là depuis le début, quand ils vous regardent aujourd'hui, c'est quoi souvent leur réaction? Ils sont tellement fiers de moi et ils m'encouragent de temps en temps. Ils m'encouragent, ils me disent toujours que M. Tanku, c'est vrai que tu es devenu grand, il faut toujours continuer à travailler. Parce que la répétition est la mère de la science. Je me dis, c'est vrai, aujourd'hui, je suis connu presque partout. Et auparavant, compliqué à s'imposer, oui. Compliqué à se positionner dans le métier et tout. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Personnellement, pour dire vrai, il y a plusieurs défis. On peut te présenter quelque part, dans des familles XY. Pour te faire confiance, ce n'est pas facile. On peut te faire confiance, te dire que la confiance ne suit pas le contrôle. Tu es là en tant que wedding planner, tu es en train d'organiser un événement, mais tu sens que derrière toi, il y a des gens qui sont là. C'est déjà un défi. Je te dis donc tu ne respectes pas. Ou encore, tu pars dans une famille XY pour prester un événement, tu sens soit le frère ou la soeur, il s'y connaît aussi dans ces métiers. Okay. Pour t'accepter, c'est tout un problème. Tout ça, ce sont des défis. Et par la grâce de Dieu, on est arrivé à remonter ces défis. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quels ces défis-là qui vous avez un peu découragé au début? Vous avez soulevé cette rivalité-là un peu, genre, vous arrivez dans une famille, il y a aussi un MC qui est là, il s'impose, il dit, bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est normal que quelqu'un doute de toi, c'est très normal. Quand des fois de manque de respect, ça arrive. Et tu te dis, mais ça peut arriver quelqu'un te manque de respect parce qu'il y a le stress, si tu es en préparation d'un événement, ça arrive. Au fond, si ton entourage n'est pas bon,
tout juste abandonné ce métier. Mais mon entourage était entouré avec des gens très bien. Ils m'ont aidé avec des conseils, plus particulièrement ma femme qui salue en passant. Elle m'a fortifié de temps en temps. Tu peux rentrer comme ça, tu es fatigué, tu es abattu, tu es bien. Non. Moi, je te fais confiance. Ça va. Ah oui, donc il trouve une femme, trouve le bonheur. Très important. En tout cas. Alors, c'est quoi l'événement qui vous a beaucoup plus marqué dans votre parcours? Pour de vrai, Que ce soit positif tout comme négatif. il y a plusieurs événements qui m'ont beaucoup marqué. Il y a plusieurs événements qui m'ont beaucoup plus marqué. Premièrement, il y a en 2018-2019, mon tout premier grand mariage que j'ai eu sur la ville de Lubumbashi. Ça m'a vraiment propulsé et je n'ai jamais oublié. Ça m'a vraiment propulsé dans la ville de Lubumbashi. Et je salue même en passant M. Arsène Kalinga. C'est d'où vient même le nom de M. Thank you. En tout cas, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Oui. Et alors, comment vous arrivez à gérer des fois des imprévus dans des événements? Parce que les imprévus, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Ou bien gérer les imprévus. Tu dois savoir que tu t'entoures avec qui. Je suis toujours bien entouré et bien accompagné. Je ne manque pas le plan B et le plan C. Ça, en tout cas, je ne manque pas. Je me dis toujours que chaque événement, il ne manque pas des imprévus. Même si tu te prépares très bien comment, il ne manque pas des imprévus. Et alors, deux fois, on constate dans de mariages, parlons beaucoup plus dans de mariages, dans des soirées de mariage, il y a un public assez froid, très charismatique. Alors, comment vous arrivez à mettre de l'ambiance, à étudier le public et à changer l'atmosphère dans la salle? En tout cas, ce n'est pas facile. Si tu es en face à un public très froid, j'aime bien aussi utiliser aussi la complicité de mariés, en fait. Tu peux utiliser la confiance, plutôt la complicité de mariés. On peut appeler le mari. Je vais demander au mari d'appeler ces gens-là qui n'aiment pas danser. Ils peuvent venir nous rejoindre, essayer un peu de le booster et mettre de l'ambiance dans la salle. Mais néanmoins aussi, n'empêche, la sélection des invités, elle est vraiment importante. Tu ne peux pas aussi inviter n'importe qui. Je vois mal, hein, sans rien, excusez-moi, le peuple, je vois mal on t'invite à une fête de mariage, mais tu es là, tu es assis. Tu veux Du début jusqu'à la fin. Tu veux faire quoi alors? Qui t'a énervé? Si on t'a énervé, ne viens pas. Alors, je suis désolé. Hein? Alors, quelles sont les évolutions, l'évolution par rapport à l'événementiel aujourd'hui, les progrès qu'il y a aujourd'hui, et beaucoup plus parlons de la ville de Lubumbashi. Ok, ce qui est vrai, il y a beaucoup de changements actuellement. On peut prendre exemple, il y a la digitalisation, il y a les réseaux sociaux. La plupart de maris s'inspirent sur les réseaux sociaux, ils prennent des vidéos, des images X et Y. Il y a vraiment l'évolution, il y a beaucoup de changements. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Lubumbashi. Et quel conseil vous pouvez d'abord donner à ces jeunes MC qui veulent aussi s'élancer aujourd'hui dans votre métier? Voilà. En tout cas, je dirais aux jeunes d'être patients. Lorsque vous voulez embrasser ce métier, il faut être patient, il faut être crédible. C'est un métier noble en fait. Ça demande beaucoup de patience, la crédibilité et marcher dans la crainte de Dieu. Très important. Parce que pour être grand, sans Dieu, tu n'es rien. En tout cas, j'espère que les jeunes MC dans ce métier, ils prennent quand même de leçons par rapport à ça. Alors, comment vous arrivez à équilibrer votre carrière et votre vie privée? Parce qu'on s'est renseigné que vous êtes déjà père. Voilà. Alors, comment vous arrivez à concilier les deux? En tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il m'arrive des fois que tu dois te priver de ta famille pour aller prester. Donc, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tout est facile. Et il m'arrive de fois, je peux me dire, en tout cas, je me déconnecte d'abord du tout. Je dois prendre du temps aussi de ma famille, de mes enfants, de mon épouse. Hein? On s'organise, c'est quelque chose de s'organiser, de se donner aussi le temps. Parce que je ne peux pas être à tout moment focussément dans le business, dans le monde événementiel. Certes, c'est ça, c'est mon travail, oui, j'aime trop, mais je ne peux pas aussi non plus sacrifier ma famille. Je donne aussi du temps à ma famille. Alors, quelles sont vos relations avec les autres MC? Il y a Gabi, il y a Inspecteur Boss. C'est comment votre relation avec les autres MC de la ville? En passant, je les salue et tout ça. Gabi, Inspecteur Boss, plus particulièrement Gabi. Gabi, c'est un frère que j'aime beaucoup. Parce qu'on vous voit souvent. Oui, c'est un frère que j'aime beaucoup.
Hein, je suis tellement fier de la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que dans mon parcours, il en fait partie aussi. C'est parmi les gens qui m'accompagnaient. On a passé des nuits à l'extérieur avec lui. On a souffert ensemble. Et aujourd'hui, on en est et nous bénissons Dieu. C'est très profond. Kaby, je te salue. Hein? Alors, nos relations vraiment avec Kaby, c'est vraiment... C'est Dieu en fait. C'est un frère. C'est un jeune frère, je le vois exceller aujourd'hui. Un très bon maître de cérémonie aussi. C'est une bonne chose. Bien qu'il ait dit toujours que c'est moi son coach, mais bon, hein, on dit toujours que le coach, le nez peut déplacer le coach, hein, et je suis très fier de lui. En tout cas, merci beaucoup. On a vu récemment M. Tinko en Afrique du Sud. Comment a été cette expérience? Ah là 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 là. Vous savez que ça a été d'abord un plaisir de représenter notre pays en international. Exactement. C'était vraiment un plaisir. Et le jour où on m'a appelé pour aller prester en Afrique du Sud, je n'ai pas refusé. On m'a demandé c'était quoi votre facture. Je n'ai même pas voulu d'abord taxer ma facture. Je me suis dit, et j'ai d'abord presté. C'est l'international qui m'appelle. En tout cas, c'était une très belle expérience de vivre aussi un peu l'expérience, la culture sud-africaine et notre culture. C'est vraiment différent. Et j'ai aimé cette expérience. Et les gens étaient en train de se demander d'où nous vient ces messieurs. Ah, j'ai vraiment apprécié. En tout cas, ça, on doit le dire. On est tellement fiers de vous. Le Lubumbashi est fier d'être digne fils qui fait la fierté de cette ville par rapport à votre prestation, à votre courage. Et surtout, on le dit, hein, c'est un homme bien, avec un grand cœur. Alors, quels sont vos projets futurs par rapport à l'événementiel? Est-ce que demain, après-demain, on peut se réveiller avec une école, M. Tinko? C'est très probable, c'est très probable. Demain après-demain, ne soyez pas étonnés, une école de danse quelque part de M. Tinko. Je préfère m'arrêter par là parce qu'il y a tellement beaucoup de projets. Par la grâce de Dieu, nous allons arriver à réaliser ces projets. Pour question d'aider un peu aussi la jeunesse, de recadrer la jeunesse, pour leur dire que ce métier peut t'amener loin. Voilà aujourd'hui où j'en suis à cause de ce métier. Très important. Alors, quelle est la leçon que la vie vous a apprise par rapport à votre parcours ou par rapport à l'événementiel? Par rapport à mon parcours, par rapport à l'événementiel, sorry, je m'excuse, il y a tellement beaucoup de leçons que j'ai apprises. Plus tu deviens grand, plus tu as beaucoup d'ennemis. Ça, c'est vrai. Pas vraiment des ennemis dans le mauvais sens. Ouais. La concurrence. La concurrence. Il y a, si tout le monde t'aime, c'est faux. Il y a ceux-là qui peuvent apprécier ton travail et d'autres vont critiquer. Et moi, je prends toujours de manière positive, que ce soit le critique. Ça nous aide aussi à évoluer, à aller de là. Alors, Monsieur Anthony, Monsieur Tinko, si vous n'étiez pas dans l'événementiel, c'est quoi le métier que vous vouliez Si je ne devais pas être dans l'événementiel, ça devait être clair. Hein. Un ancien footballeur, je devais être footballeur. Ben, si je devais me retrouver aux États-Unis, au SmackDown. C'est intéressant. Yeah. Intéressant. Alors, en dehors du travail, quelles sont vos passions ou activités que vous faites? En dehors du travail, j'aime bien prendre mon temps à la PlayStation, en famille, avec les amis. J'aime bien prendre le temps avec les amis, question d'échanger un peu. Et beaucoup d'inspiration, je les ai souvent chez moi à la maison, avec mes enfants. On peut être là, on peut lancer un truc et dire, ah bon, ok, je prends ça. Et je peux lancer ça en plein événement. Et ça tient. Très intéressant. Yeah. Alors, y a-t-il une philosophie que vous avez par rapport à votre façon de prester, par rapport à votre façon de vivre? Vous savez, je ne dirais pas trop de la philosophie. Okay. C'est quelque chose qui est inné en fait. Si tu es né mou, même si on essaie de te booster, tu resteras mou. Mais peut-être si toi-même tu mets des efforts, tu restes dans ta timidité. Mais déjà, moi, ma philosophie, c'est inné en fait. C'est inné. C'est inné. C'est inné. Alors, comment votre entourage arrive à percevoir ce que vous êtes aujourd'hui? Ceux qui ont été là depuis le début, quand ils vous regardent aujourd'hui, c'est quoi souvent leur réaction? Ils sont tellement fiers de moi et ils m'encouragent de temps en temps. Ils m'encouragent, ils me disent toujours que M. Tinko, c'est vrai que tu es devenu grand, il faut toujours continuer à travailler. Parce que la répétition est la mère de la science. Je me dis, c'est vrai, aujourd'hui je suis connu presque partout. Mais n'empêche de continuer toujours à travailler et de rester, de garder le tout cas. Alors, mesdames et messieurs, tel qu'on le disait aujourd'hui dans ma ville,
nous recevons une personnalité dans l'événementiel, à l'instar de M. Tinkou. Et aujourd'hui, il nous parle de son parcours, il nous parle de son histoire, il nous parle de ses débuts. Et ensemble, nous les découvrons aujourd'hui. Et nous avons quand même une idée de ce qu'il fait et qui est M. Tinkou. Alors, M. Tinkou, parlez-nous un peu de votre parcours académique. Allez, M. Tinkou, vous allez comprendre que j'ai des diplômes, M. Tinkou a des diplômes. J'ai fait l'ISP. Okay. Je suis en même temps un éducateur physique à l'ISP. J'ai fini l'ISP en tant qu'un éducateur physique. Et je faisais l'éducation physique à l'ISP parce que dans le temps, j'étais un ancien footballeur. Et en tant que footballeur, pour avoir le temps d'aller aux entraînements, je devais vraiment étudier, faire l'éducation physique. Ça cadrait juste après. Quand j'ai fini en éducation physique, j'ai embrassé le management marketing. Très important. Donc, au-delà d'être MC, ayez aussi le temps de visiter quand même les études. Hein. C'est tellement important. Alors, M. Tinkou, nous vous laissons la caméra et parler. Aujourd'hui, dans ma ville, parler quand même de ces jeunes qui veulent embrasser votre métier, de ces jeunes qui, la plupart, vous êtes un modèle, un mentor pour eux. Ok. Chers jeunes, welcome. Mon objectif est que cette ville, non seulement la ville de Lubumbashi, le monde parle quand même de la jeunesse congolaise. C'est vrai, sans ignorer que notre pays est agressé à l'Est, mais n'empêche de bosser en tant que jeunes. Lorsqu'on est unis par l'amour, personne ne peut nous séparer. Développons beaucoup plus l'amour au milieu de nous et l'amour envers le prochain, grâce à Dieu, et nous irons loin. Donc ce métier, c'est un métier noble. Mettez la cupidité de côté, marchez dans la crainte de Dieu et on ira de là. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour un jeune qui veut adhérer dans ce métier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de nous avoir partagé en tout cas avec vous. Alors nous vous fixons rendez-vous prochainement dans ma vie. Prenez soin de vous. On est ensemble.